Bonjour à tous, je voulais vous présenter en fait par ces tirages un aspect qui m'a semblé important dans notre évolution, dans notre voyage qu'est la vie, que j'ai appelé la quête alchimiste, le voyage initiatique, et qui montre par différents aspects. Donc j'utilise le support des cartes, la cartomancie, pour un peu comme des guides, donc dans le cadre d'une guidance, pour nous montrer un peu les événements qui nous arrivent ou les expériences que l'on vit, vers quoi elles aspirent nous mener. Alors, le premier volet est la carte est représenté par la carte le 10 de coupe. Donc, je l'ai appelé la quête du bonheur. Et dans chaque quête, on va voir le départ, c'est-à-dire d'où on vient et vers où on doit aller. Donc celle-ci se rapporte donc au bonheur. Je vais remettre la carte, donc ça c'est l'arrivée finale. Et rapidement, elle se décline avec l'as de coupe comme entrée dans ce parcours vers le bonheur, le pape à l'envers, le 9 de denier à l'envers, le roi d'épée à l'endroit, le cavalier de denier à l'endroit, le 3 de denier à l'endroit, le 9 de coupe à l'endroit, et on finit avec le bonheur. Alors tout de suite je vais commencer. Donc l'as de coupe donne en fait le coup de départ, nous montre l'indication du chemin, qui est une entrée dans un chemin de coupe, donc de l'amour dit inconditionnel, qui mérite toute une réflexion. Et c'est un peu, à mon sens, une entrée dans le chemin de l'âme, dans cette quête du Graal qui apporte le bonheur et la joie, le bien-être, l'équilibre et l'alignement entre les corps subtils et la matière physique. C'est donc un chemin, le chemin du bonheur est un chemin de tendresse, de douceur et de sérénité. Le chemin, non, mais l'objectif. C'est un chemin aussi, c'est une carte aussi qui indique une santé émotionnelle, c'est-à-dire que là on va travailler sur les émotions pour arriver à un équilibre émotionnel. L'as de coupe représente aussi la satisfaction dans tous les domaines de la vie, l'amour étant une force vitale, sans laquelle on est un peu comme des morts vivants qui erront dans les expériences de vie sans pleinement les vivre. C'est aussi un chemin de l'abondance grâce à une meilleure écoute de notre intuition et la libération de la créativité. Donc c'est un chemin d'accomplissement émotionnel et sentimental auquel aspire le bonheur. Alors on commence par le pape à l'envers, c'est-à-dire que dans ce chemin-là, on démarre, on est éloigné de ses rêves, de son chemin de vie, de sa mission, entre guillemets, en tout cas de ce qu'on est amené à faire ou de ce qu'on aspire, de nos désirs profonds à réaliser dans notre vie, à notre épanouissement. On a une spiritualité négligée au profit d'un mental qui occupe beaucoup de place dans notre vie. Donc une spiritualité négligée qui est mise en marge au profit d'une vie plutôt matérielle, du quotidien, très ancrée, enfermée dans des schémas de croyances limitants, de pensées, voilà, où les énergies telluriennes sont peut-être plus puissantes que les énergies célestes, c'est-à-dire que
on accorde plus d'importance à la matière que à nos aspirations d'âme, à notre esprit, appelez-le après comme vous voulez, à notre intuition, à notre inspiration, à notre créativité, à notre faculté de créer, de penser, de créer, mais pas de penser de manière analogique, mais plutôt de pensée intuitive, inspirative, d'inspiration, excusez-moi. Donc alors le pape à l'endroit, donc l'idée est quand même de ramener les cartes à l'endroit, en tout cas au moins celle-ci à l'endroit. Donc le pape à l'endroit est une carte qui fait le lien entre l'immatériel et le matériel. C'est un médiateur entre les deux mondes. Donc il est symbole de l'autorité spirituelle et il est aussi donc le symbole de la connexion divine qui l'enseigne, qui le transmet à la matière, donc qui le fait circuler dans la matière. Donc là, on est loin de ça. Et le pape aussi représentant d'un guide spirituel, donc on est quand même totalement déconnecté de notre guidance intérieure et on est peut-être trop tourné vers la matière et vers l'extérieur et moins vers notre intériorité. Donc elle nous invite à contempler davantage notre intérieur, davantage notre existence, afin de trouver une meilleure adéquation de ce que nous sommes. Alors, ensuite, on a le 9 de denier, à l'envers aussi. Donc, comme conséquence, en fait, on observe un déséquilibre, y compris dans notre vie physique, matérielle, voire même peut-être une destruction de notre vie matérielle. Donc les deniers se rapportent à tout ce qui est la matière financière, mais aussi administratif, professionnel, biens immobiliers, donc l'argent, le corps, la santé physique aussi. Donc tout ça est assez déséquilibré vu qu'on n'écoute pas du tout son intériorité avec le pape à l'envers. Donc l'idée encore aussi, pareil ici, c'est de remettre à l'endroit cette carte pour nous apporter une abondance et une sécurité matérielle aussi, dans cette adéquation entre l'esprit et la matière. Donc là, on est quand même dans une situation de vie, quand elle est à l'envers, on est quand même dans une situation de vie où il peut y avoir des pertes importantes, des manques importants, une perte d'emploi, des pertes financières importantes, des problèmes juridiques, des tracas financiers, des pertes immobilières, se retrouver peut-être à la rue pour certains. Donc des choses assez lourdes qui sont là en fait pour nous rappeler qu'il y a un dysfonctionnement, tout simplement qu'il y a une déconnexion entre notre être, notre soi profond et la manifestation, ce que l'on est en train de vivre, ce que l'on a créé, ce que l'on a construit. Donc le roi d'épée nous rappelle que justement on est peut-être un peu trop dans la matière, un peu trop dans le mental. Pour moi, le roi d'épée renvoie à des convictions fortes, mais intellectuelles, mentales, au pouvoir, c'est-à-dire il en est presque arrogant, c'est un personnage assez autoritaire qui est dominé par l'ego, par des certitudes, et peut-être que justement le pape à l'envers nous invite à bousculer ces certitudes, à remettre en cause ces certitudes, notre façon d'avoir construit notre vie, qui en fait nous mène dans des cas parfois un peu de détresse, matérielle, de détresse physique, voire de santé aussi, des problèmes de santé assez graves, sachant que que le corps est aussi un symptôme des maux de l'âme, MAUX.
Donc ce roi d'épée quand même nous rappelle que dans ses certitudes et dans ses convictions, ben, il est peut-être dans l'erreur et qu'il est temps de justement, lui, il faudrait le renverser un petit peu et le bousculer un petit peu pour pouvoir ouvrir la voie, la voie avec ce cavalier de denier qui est avancé dans son chemin de l'abondance et de la richesse, qui entreprend dans la matière pour remettre en place, pour rééquilibrer un petit peu justement ce mental qui prend trop de place, pour rééquilibrer ce non-écoute de soi, ce non-écoute de ses intuitions, de ses inspirations, pour les rééquilibrer et pour ramener l'abondance et la richesse intérieure, mais aussi matérielle. Alors, les deux sont liés, afin de justement de construire sa cathédrale tout en étant inspiré par ses intuitions. Donc là, on a les deux personnages, on a le maître d'œuvre, enfin l'ouvrier, et puis l'architecte qui indique à l'ouvrier comment construire ses projets, comment construire dans sa matière, comment matérialiser dans sa matière ses inspirations, matérialiser dans sa matière ses intuitions, sa créativité, afin de construire ses projets, sa cathédrale. Donc c'est aussi cette carte, pour moi, c'est la construction d'une cathédrale, de ses projets, mais en conscience, en connaissance de cause, en connaissance de ses intuitions, dans l'écoute de soi, dans l'écoute de sa guidance. Elle évoque aussi le travail d'équipe, donc savoir s'appuyer aussi sur les autres, sur des choses extérieures qui nous permettent d'avancer aussi et collaborer. Donc, elle rappelle que la création, c'est la connexion entre cet architecte, cette connaissance, cette conscience, cette intuition, ces inspirations, cet élan de créativité et la matière, lui donner forme, la façonner. Enfin, on arrive à, une fois arrivé à ça, ce qui est une grosse partie du chemin pour arriver à construire sa cathédrale en conscience et dans la justesse. Le 9 de coupe, pour moi, c'est le passage alchimique. C'est-à-dire que c'est le pouvoir créateur de l'amour de soi, justement, dans un équilibre d'écoute de soi, mais aussi donc d'écoute de soi, de ce qu'on aime faire, de nos désirs fondamentaux. Et là, ce sont les vœux qui s'exaucent, c'est-à-dire qu'ils se manifestent dans la matière et on peut se prélasser. Alors, il y a bien une coupe sur 9 qui est renversée parce qu'on nous dit que le chemin n'est pas encore fini, mais on peut déjà là profiter. Voilà, profiter, je crois que cette dame nous renvoie à ça, profiter déjà de notre chemin, de là où on est arrivé. On est quand même arrivé de loin. Voilà, de loin. Et donc cette dame nous invite, nous dit que c'est bientôt l'achèvement, c'est bientôt l'aboutissement, qu'il y a une cohésion et une cohérence entre les corps subtils et le corps matériel. Donc les inconforts disparaissent, hein, elle est bien dans le confort, la paix, la sérénité, du confort de soi, et avec les autres s'installent. Les craintes, les peurs, les doutes laissent place à la confiance, elle est confiante, à la certitude, la force et la noblesse d'âme. L'état de création opère, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on vibre. L'état de confort, voire de réconfort, ça y est, on peut se réconforter, se reflète dans la matière et elle peut boire sa coupe tranquillement, dans la sérénité, dans la paix. En fait, le 9 de coupe indique qu'il n'y a plus de manque, que
la personne là est rassasiée, elle est satisfaite. Elle obtient, elle attire ce qu'elle vibre, donc elle obtient ce qu'elle désire, ses désirs profonds, et elle commence à récolter les fruits de ses efforts, de son travail sur soi. Là, le bonheur peut naître. Et donc on arrive à la dernière carte, le 10 de coupe, qui est le bonheur partagé, en soi, avec soi d'abord, qu'on partage avec soi, mais aussi avec les autres, avec ceux qui nous entourent, avec le monde. Donc cette arcane est très lumineuse, elle indique aussi l'harmonie, la sécurité, la réalisation de soi et l'abondance, une stabilité émotionnelle. Elle dévoile comme un soleil, c'est la lumière qui est en nous, après un rude combat et un retour vers soi. Elle est le Graal, la paix retrouvée. Tout notre être vibre cette paix, le bonheur de manière constante, stable et équilibrée. Alors il peut y avoir quelques soucis et quelques tracas, mais à ce niveau-là, quand on arrive à ce 10 de coupe, normalement, on est capable justement de ne plus être envahi par des événements extérieurs ou par des situations ou par des personnes. On est capable d'accueillir notre expérience sans être envahi, voilà. Et là, notre intérieur se reflète. Nous sommes là dans la pleine potence, c'est-à-dire qu'on crée notre propre bonheur. On ressent ce bonheur-là, on vit ce bonheur-là, on vibre ce bonheur-là et on le crée autour de nous. Donc ce sont les vibrations de douceur, de tendresse, d'empathie, de compassion, de paix intérieure qui circulent, sont partagées avec nos proches, avec nous-mêmes et on crée cet environnement immédiat à l'image de notre être, de notre état, qui est l'état de bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre séquence, une autre quête.